L'affaire Ted Bundy. Theodore Robert Bundy est né le 24 novembre 1946 à Burlington, Vermont. Pendant son enfance, il a grandi en croyant que sa mère était sa sœur, un secret familial qu'il ne découvrirait que des années plus tard. Dans les années 1970, il se présentait comme un étudiant en droit exemplaire, travaillait sur une ligne d'écoute pour la prévention du suicide et entretenait des relations durables. Entre 1974 et 1978, Bundy a avoué avoir assassiné 30 personnes, étant exécuté sur la chaise électrique le 24 janvier 1989 à la Florida State Prison. Classifié comme psychopathe organisé, il a transformé son apparence ordinaire en une arme mortelle pour attirer ses victimes. Les premières disparitions, 1974. Le 1er février 1974, Linda Ann Healy, étudiante en psychologie de 21 ans de l'Université de Washington, a disparu pendant la nuit. Sa colocataire a trouvé des draps ensanglantés, mais il n'y avait aucun signe de lutte. La chemise de nuit était soigneusement suspendue dans l'armoire, comme si elle avait simplement évaporé. D'autres disparitions ont suivi en 1974. Le 12 mars, Donna Gail Manson, 19 ans, étudiante à Olympia, Washington. Le 17 avril, Susan Helen Rancourt, 18 ans, étudiante à Ellensburg, Washington. Le 6 mai, Roberta Kathleen Parks, 22 ans, étudiante à Corvallis, Oregon. Et le 1er juin, Brenda Carol Ball, 22 ans, serveuse à Burien, Washington. Toutes les victimes suivaient un schéma spécifique. Jeunes femmes, aux cheveux longs séparés au milieu, principalement des étudiantes universitaires, abordées dans des lieux publics. La méthode de manipulation. Bundy a développé une technique de manipulation basée sur la vulnérabilité apparente. Il feignait d'être blessé en utilisant un bras plâtré, des béquilles ou en portant des livres qui tombaient de ses mains. Sa phrase standard était « Pourriez-vous m'aider à porter ceci jusqu'à ma voiture ?» Il utilisait une Volkswagen coccinelle de couleur beige ou orange selon la période. La modification cruciale était la suppression du siège passager. Quand la victime arrivait au véhicule et percevait l'anomalie, il était déjà trop tard. La méthode consistait en un coup à la tête, laissant la victime inconsciente. Bundy gardait les corps pendant des jours, retournait sur les lieux des crimes et traitait les victimes comme des collections. Il y a documentation de nécrophilie et d'appropriation de trophies des victimes. La première survivante. Le 8 novembre 1974, Carol DaRanch a brisé le schéma de Bundy. Au Fashion Place Mall dans l'Utah, un homme s'est identifié comme détective et lui a demandé de l'accompagner pour vérifier une tentative d'effraction sur sa voiture. Quand il a tenté de lui passer les menottes dans le véhicule, elle a lutté et réussi à s'échapper. Carol a fourni la première description détaillée de Bundy, devenant un témoin crucial pour son identification et sa capture ultérieure. La première arrestation. Le 16 août 1975 à 2h30, Bundy fut arrêté pour excès de vitesse à Salt Lake City. Les policiers ont trouvé dans sa voiture ce qui est devenu connu comme le kit d'enlèvement. Menottes, cagoule de ski, pieds de biche et cordes. Carol DaRanch l'a identifié par la suite dans une parade d'identification, menant à sa première arrestation. Les évasions. Le 7 juin 1977, pendant une audience au tribunal du comté de Pitkin, Colorado, Bundy a sauté par la fenêtre du 2e étage. Il fut capturé 6 jours plus tard. Le 30 décembre 1977, il a exécuté une évasion plus élaborée de la prison de Glenwood Springs, Colorado. Pendant des semaines, il a creusé un trou de 30 cm dans le plafond de sa cellule. Bundy ne pesait que 65 kg, assez mince pour passer par l'ouverture. Cette évasion a duré plus longtemps et a eu des conséquences dévastatrices. Le massacre de Chi Omega. Le 15 janvier 1998, à 2h45, Bundy a envahi la maison de la sororité Chi Omega à la Florida State University, à Tallahassee. En seulement 15 minutes de terreur, il a assassiné Lisa Levy, 20 ans, et Margaret Bowman, 21 ans, en plus de blesser gravement Kathy Kleiner et Karen Chandler. Cette attaque brutale différait de son schéma calculé précédent, démontrant une escalade et une perte de contrôle. Le 9 février 1998, Bundy a enlevé et assassiné Kimberly Leach, seulement 12 ans, écolière de Lake City, Floride. Ce crime a mis en évidence la détérioration complète de ses mécanismes de contrôle. La capture finale. Le 15 février 1998, à 1h28, le policier David Lee a arrêté une Volkswagen coccinelle orange volée pour excès de vitesse à Pensacola, Floride. Bundy a tenté de fuir à pied mais fut capturé. C'était la fin de 6 jours de fuite et la clôture de sa carrière criminelle. L'épreuve.
Les marques laissées sur le corps de Lisa Levy ont été comparées avec des moulages des dents de Bundy. Le docteur Richard Sauviron, odontologue légiste, a confirmé une correspondance parfaite en 5 points uniques, fournissant une preuve irréfutable pour la condamnation. Plusieurs témoins ont aperçu la Volkswagen coccinelle sur les lieux des crimes. La confirmation de la suppression du siège passager et les fibres textiles trouvées ont renforcé les preuves. Les objets trouvés en 1975 ont établi le schéma de comportement prédateur. Les registres d'hôtels ont connecté Bundy au lieu des crimes, étant particulièrement crucial dans le cas Kimberly Leach. Témoin clé. Carol Daronch a resté le témoin le plus important, étant la survivante qui a fourni une identification positive. Plusieurs témoins ont confirmé des observations de la coccinelle, et les témoins des attaques Chi Omega ont fourni des détails cruciaux de l'enquête. Profil psychologique. Bundy fut classifié comme psychopathe avec des traits narcissiques sévères, présentant un trouble de la personnalité antisociale. Comme prédateur organisé, il planifiait méticuleusement ses crimes. Il démontrait un charme superficiel et une intelligence au-dessus de la moyenne, utilisant la manipulation et la tromperie comme outils principaux. Il présentait un manque complet d'empathie et de remords, un besoin de contrôle et de domination, en plus de fantasmes sexuels violents depuis l'adolescence. Les confessions. L'agent spécial Bill Hagmaier a mené plus de 200 heures d'entretien enregistrés avec Bundy dans les semaines précédant l'exécution. Ces sessions ont été fondamentales pour la criminologie moderne. Bundy a déclaré officiellement « J'ai tué 30 personnes » en enregistrement. Il utilisait les révélations comme monnaie d'échange dans la tentative de reporter son exécution, maintenant la manipulation jusqu'à la fin. Il a révélé que les crimes concernaient le pouvoir et le contrôle, confirmant des fantasmes violents depuis jeune, mais n'a jamais démontré de remords authentiques, blâmant toujours des facteurs externes. Procès et condamnation. Bundy fut le premier tueur en série sur la liste des 10 plus recherchés du FBI. Son procès fut télévisé en direct, lui servant de son propre avocat. Pendant le processus, il flirtait avec les journalistes et manipulait constamment les médias. Il a reçu sa première condamnation à mort le 24 juillet 1979, suivie de 2 condamnations supplémentaires. Les preuves étaient accablantes dans tous les cas. Victimes confirmées. Les victimes confirmées dans Washington pendant 1994 furent Linda Ann Healy, 21 ans, le 1er février, étudiante en psychologie, Donna Gail Manson, 19 ans, le 12 mars, étudiante, Susan Elaine Rancourt, 18 ans, le 17 avril, étudiante, Roberta Kathleen Parks, 22 ans, étudiante, et Brenda Carol Ball, 22 ans, le 1er juin, serveuse à Burien, Washington. Toutes étaient de jeunes femmes entre 12 et 22 ans, aux cheveux longs séparés au milieu, principalement des étudiantes universitaires, abordées dans des lieux publics. L'exécution. Le 24 janvier 1989, Theodore Robert Bundy fut exécuté sur la chaise électrique de la Florida State Prison. Des centaines de personnes se sont rassemblées à l'extérieur de la prison, marquant la fin de la chasse criminelle la plus extensive de l'histoire américaine jusqu'à ce moment. Impact sur la criminologie. L'affaire Bundy a révolutionné l'investigation criminelle dans plusieurs domaines. Elle a établi des méthodes pour identifier les schémas comportementaux des tueurs en série à travers le développement de techniques de profilage. Elle a créé des procédures pour les enquêtes qui traversent les frontières d'État à travers des protocoles multijuridictionnels. Elle a approfondi la compréhension scientifique des personnalités psychopathiques. Elle a développé des stratégies pour l'identification précoce des prédateurs en série à travers des méthodes de prévention. Elle a fondamentalement changé la façon dont la société comprend les crimes en série, altérant la perception publique. Conclusion. Theodore Robert Bundy demeure l'un des cas les plus étudiés de la criminologie moderne. Sa capacité de manipulation, combinée avec une intelligence au-dessus de la moyenne et un manque complet d'empathie, a créé un prédateur qui a réussi à opérer pendant des années sans détection. L'affaire a établi des précédents légaux, scientifiques et investigatifs qui continuent d'être utilisés aujourd'hui. Plus important encore, les victimes de Bundy n'étaient pas des statistiques, c'étaient des personnes avec des vies, des rêves et des familles qui ont été détruites par l'action d'un prédateur calculateur. La documentation complète de cette affaire, basée sur registres judiciaires, archives du FBI, entretiens officiels, documentation légale et témoignages d'enquêteurs et témoins, sert de matériel éducationnel fondamental pour les professionnels du domaine de la sécurité publique et de la criminologie. L'héritage de Ted Bundy n'est pas sa notoriété, mais plutôt les avancées scientifiques et investigatives que son cas a apportées, contribuant à la prévention de crimes similaires et à la protection de futures victimes potentielles.